Il n'y a pas très longtemps de cela, le monde entier a été choqué par cette scène où le célèbre acteur Will Smith a donné une gifle au célèbre humoriste Chris Rock. Dans cette vidéo, je me permets de vous proposer quelques éléments qui, ma foi, peuvent être intéressants pour tout un chacun, pour tout homme, pour toute femme, pour notre société de manière générale. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wanderer. Here we go. Hello, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society, sur laquelle nous parlons des sujets de société, d'actualité, de psychologie sociale, des sujets qui ont trait à la culture africaine. Nous avons également une deuxième chaîne qui s'appelle Wonder Show, sur laquelle nous parlons d'entrepreneuriat, de leadership et d'oratoire. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner sur ces deux chaînes, YouTube Wonder Show et Wonder Show Society, pour ne pas rater nos prochains contenus comme ceci. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment dans l'introduction, nous allons parler d'un sujet qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps de cela. Cette scène où le célèbre acteur Will Smith a donné une claque à Chris Rock, célèbre humoriste américain. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de m'immiscer dans la vie de célébrité, de m'immiscer dans la vie de couple d'une personne, mais l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir identifier des éléments qui peuvent être utiles à tout un chacun, tout homme, toute femme, à notre société de manière générale. Alors, j'ai entendu plusieurs arguments suite à cette gifle, et la majeure partie de ces arguments, j'ai envie de dire, proposer ou alors soutenir Will Smith. Dans cette vidéo, vous allez être peut-être surpris et choqué d'avoir mon avis qui sera un peu à contre-courant par rapport à tout ce qui a pu être dit suite à cette gifle. Pour pouvoir présenter cet argument, mon analyse, je me permets de très rapidement de contextualiser les choses pour tous ceux et celles qui n'auraient pas vu cette gifle ou alors cette scène. Je me permets déjà de préciser que Chris Rock, c'est l'un des meilleurs humoristes de tous les temps des États-Unis. Il a été honoré il n'y a pas très longtemps comme étant le meilleur humoriste des États-Unis. Et il a été invité durant cette cérémonie des Oscars pour refaire le show, pour faire rigoler des gens. Il a fait des blagues durant cette cérémonie des Oscars. Plusieurs personnes ont rigolé. Et il a également fait une blague, justement, qui, au regard de tout ce qui a pu se passer après cette blague, était peut-être une mauvaise blague pour certains. Durant cette blague, en fait, il a fait mention de la teneur capillaire de l'épouse de Will Smith, qui, malheureusement, se trouvait souffrante d'alopécie, une maladie qui fait en sorte qu'elle perde des cheveux. Et ce qui est un peu intriguant, ce qui est important à noter dans cette scène-là, c'est le fait que la salle, de manière générale, a rigolé. Je pense même que moi, si également j'étais dans cette salle, j'aurais peut-être rigolé ou au moins souri. Will Smith également, après la blague, a rigolé. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Au départ, le public pensait même que c'était un coup monté, que c'était une blague, que c'était une scène. Mais au regard de ce que Will Smith a pu dire, au regard des propos grossiers que Will Smith a pu sortir de sa bouche après avoir donné cette claque. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. Des propos qui ne lui ressemblent pas, parce qu'on connaît Will Smith en fait comme quelqu'un qui est très classe, très cool, assez bien éduqué. En tout cas, c'est l'image qu'il a toujours envoyée. Et la salle était juste choquée par cette scène. Une fois qu'on a contextualisé cette situation, je me permets donc de donner mon analyse. La première question qu'on pourrait se poser, c'est celle de se demander, est-ce que Will Smith avait raison de défendre sa femme au regard de certains arguments donnés par certains? Je me permets de dire ceci. Je pense personnellement que Will Smith, ou alors le comportement de Will Smith a été une réaction
mais n'a pas été une réponse. Vous savez, si une personne, si un fou vient dans la rue, vous rencontre dans la rue et vous donne un coup de poing, vous pouvez avoir deux réactions. La première réaction serait de lui rendre ce coup de poing, le mettre au sol, lui donner des coups de poing. La deuxième réaction serait de réfléchir, de prendre du temps, de lui poser par exemple la question, celle de savoir pourquoi est-ce que tu me donnes un coup de poing. Et peut-être vous allez vous rendre compte que c'est un fou et vous n'allez peut-être pas lui donner un coup de poing. Dans la première réaction, du moins dans le premier comportement, vous avez mis en avant une réaction, mais dans le deuxième comportement, vous avez mis en avant une réponse. Parce que dans la première, la réaction, en fait, vous avez utilisé votre cerveau reptilien, voire même limbique, c'est-à-dire le cerveau animal, voire le cerveau émotionnel. Vous avez réagi. Par contre, dans la deuxième situation, vous avez utilisé votre cerveau un peu plus rationnel. Vous avez analysé les différents éléments qui tournaient autour de cette situation et vous avez donné une réponse. Je pense personnellement que Will Smith n'a pas donné une réponse. Alors, c'est peut-être facile de le dire parce que je ne suis pas Will Smith. Et je ne sais pas par quelle émotion il a pu passer durant ce moment. Mais je pense qu'il n'a pas personnellement donné une réponse. Pourquoi? Parce que, vous savez, beaucoup de personnes vont vous dire le rôle d'un homme, c'est de protéger sa famille, de protéger la femme de sa vie, de protéger ses enfants. Je pense même que ce n'est pas seulement son rôle, mais je pense que c'est son devoir. Par contre, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que la protection n'est pas seulement une protection physique, mais la protection peut également être, ou alors doit également être une protection émotionnelle, une protection psychologique. Face à cette situation, l'attaque pour moi a été une attaque verbale qui, ma foi, a peut-être eu un impact émotionnel vis-à-vis de Jada Smith, l'épouse de Will Smith. Ma foi, je pense que Will Smith aurait pu réagir différemment, par exemple se lever, prendre le micro et faire savoir à Chris Rock, qui était là pour faire le show, pour faire rigoler les gens, que cette blague n'était pas la bienvenue au regard de la situation de son épouse. Et je pense que la salle aurait pris cet acte comme un acte classe. En tout cas, un acte qui est proportionnel à la classe de Will Smith, parce qu'on sait que Will Smith c'est quelqu'un de classe, de très drôle, de très propre, etc. Mais ma foi, Will Smith n'a pas eu une réaction proportionnelle à l'atteinte. Parce qu'il faut savoir que l'alopécie, c'est vrai que c'est une maladie. Alors je ne vais pas minimiser cette maladie, mais je pense que on aurait encore plus compris la réponse, enfin du moins la réaction de Will Smith, si par exemple son épouse souffrait de cancer. Là on aurait pu se dire ok, c'est une mauvaise blague. Mais ma foi, il me semble que l'alopécie c'est une maladie qui se guérit. Beaucoup d'hommes en souffrent d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui perdent des cheveux et qui malheureusement sont obligés de se soigner autrement. Mais je vais dire, pour moi la réaction de Will Smith était disproportionnée par rapport à l'atteinte. Deuxièmement, Will Smith aurait pu se comporter autrement, même si l'atteinte était gravissime sur le plan émotionnel à l'endroit de Jada Smith. Je pense que Will Smith aurait pu par exemple tirer Chris Rock à la fin de la cérémonie, lui faire comprendre, ou alors, comme je l'ai dit, directement réagir en prenant le micro sans forcément lui donner des coups. Parce qu'il faut se le dire, cette situation a taché, je veux dire, considérablement l'aura, la classe de Will Smith et même sa carrière. Je lui souhaite le meilleur, mais je pense que sa carrière a pris un gros coup parce que si vous ne le savez pas, très récemment, Will Smith a été banni pour 10 ans de toute cérémonie des Oscars. Et quand on sait que les Oscars, c'est the must, c'est l'événement pour tout acteur, pour toute actrice, et quand on sait également que tout réalisateur de grands films voudrait se mettre avec de grands acteurs qui ont la possibilité d'être nominés aux Oscars. Et si Will Smith pendant 10 ans ne peut plus être nominé pour des Oscars, malheureusement ça va être très compliqué pour Will Smith de se relever. En tout cas j'espère qu'il pourra se relever de cette situation parce que c'est un grand acteur, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas également, ces derniers jours, il a perdu son contrat avec Netflix, il a perdu d'énormes contrats avec de grandes enseignes cinématographiques. Donc ça c'est la première des choses. Malheureusement, Will Smith a eu un comportement disproportionné par rapport au contexte, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il aurait pu faire.
En tout cas, c'est facile de le dire, mais je pense, quand on regarde bien les choses, qu'il aurait pu se comporter différemment. La deuxième chose qui peut être super intéressant à relever dans cette vidéo, et qui est même peut-être la chose la plus importante dans cette vidéo, c'est le fait de se demander, est-ce que Will Smith est avec la femme de sa vie? Alors, je ne suis personne pour m'immiscer dans sa vie amoureuse, je pense que c'est quelque chose de personnel. Mais je pense que ce questionnement remet en avant une autre question, celle du choix du conjoint. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que chacun d'entre nous, hommes, femmes, avons une destinée à accomplir. Nous sommes sur cette terre pour accomplir quelque chose. Et je crois également que l'accomplissement de cette destinée est accentué ou alors est fonction de la personne avec laquelle on passe le restant de notre vie. Je crois que le conjoint ou alors le choix du conjoint ou alors de la conjointe est une question fondamentale pour la réussite de tout un chacun. Si vous regardez toutes les personnes qui ont eu accompli de grandes choses, tous les entrepreneurs, les leaders, les politiciens, toutes les personnes qui ont eu accompli, ou alors la majeure partie des personnes qui ont eu accompli de grandes choses, étaient bien entourées. Et une fois que ceci a été dit, ça me permet également de faire un constat, le constat selon lequel en France, par exemple, 50% par là des couples divorcent. On pourrait, au regard de ce chiffre, se dire, mais pourquoi est-ce que les couples divorcent? Et quand vous allez regarder les choses, vous allez parfois vous rendre compte que beaucoup de couples aujourd'hui divorcent parce que nous manquons de préparation. Vous allez voir des gens qui se sont mariés, ou alors qui se sont connus il y a 3 mois de cela et qui vont déjà se marier, ou alors vouloir se marier après 3 mois de fréquentation sans forcément avoir vu le vis-à-vis dans différentes situations dans la vie, de la vie, dans des situations de tristesse, de joie, de colère, d'enthousiasme, etc. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une génération micro-ondes qui ne prenons pas le temps de connaître les gens, de bâtir quelque chose de solide avec les gens avant de se marier. Revenons à cette histoire avec Will Smith. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, Jada Smith est sortie avec Tupac. Elle était follement amoureuse de Tupac, mais malheureusement, ce dernier ne voulait pas construire quelque chose de sérieux. C'était un gangster, il était dans la drogue, etc. Bref, vous connaissez le personnage, ce célèbre rappeur. Allons un peu plus loin. Il n'y a pas très longtemps de cela, il y a une vidéo qui a fait le tour du monde dans laquelle Jada Smith avouait, elle a même d'ailleurs voulu le cacher, elle avouait qu'elle a eu une relation avec qui? Avec l'ami de son fils, l'ami du fils de Will Smith, de leur fils quoi. Une relation, et si je ne m'abuse, une relation dans laquelle, voilà. Allons encore un peu plus loin. Observons ce qui a pu se passer après cette gifle de Will Smith à l'endroit de Chris Rock. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Jada Smith a fait une émission ou alors a donné une interview, je ne sais plus trop, dans laquelle elle a fait comprendre au monde entier qu'elle n'a jamais voulu se marier avec Will Smith, dans laquelle elle disait qu'elle a été, entre guillemets, forcée par sa mère de se marier, qu'elle a même pleuré le jour de son mariage, à cause du mariage, etc. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ces propos. Non seulement la portée de ces propos au regard de leur contenance, mais aussi la portée de ces propos au regard du contexte actuel. Je pense que si nous nous mettons tous à la place de Will Smith, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas évident. Lorsque le monde entier a su que Jada Smith trompait Will Smith, a trompé Will Smith dans leur relation, comme il appelle une relation libre, le monde entier s'est moqué de Will Smith, il a fait l'objet de mèmes, etc. Mais en plus de cela, au regard de cette carrière qui risquerait s'arrêter, au regard de l'impact négatif que sa carrière vient d'avoir, ou du moins des conséquences négatives liées à cette gifle qu'il a donnée à Chris Rock, au regard de tous ces éléments, on pourrait se dire en fait que Will Smith, il ne doit pas être bien dans sa peau. Et
qu'est-ce que son épouse, elle fait à l'inverse? C'est au même moment, c'est à cette même circonstance que cette dernière décide de dire qu'elle ne voulait pas se marier avec Will Smith. Je pense que, même si tu le penses, je pense que c'est quelque chose que tu ne dis pas au monde entier. C'est pas quelque chose que tu révèles au monde entier. Et même si tu devrais le dire, et je conjugue bien mon verbe, même si tu devais le dire, tu ne le dis pas lorsque ton époux passe par une situation complexe, passe par un moment comme celui par lequel il est en train de passer. Il me semble qu'actuellement, il est suivi psychologiquement parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Il n'est pas bien psychologiquement parlant. Et au regard de tout ça, je suis attristé de cette situation parce que Will Smith semble être quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et j'ai envie de dire que malheureusement, je ne suis personne pour le dire, mais j'ai envie de dire que malheureusement, Will Smith ne semble pas être avec la bonne personne. Après, ça ne reste que mon avis. Je ne me permettrai pas d'utiliser des termes comme certains ont pu utiliser, c'est-à-dire dire que Jada Smith est une sorcière. Je pense juste que Jada Smith n'est pas la bonne personne pour Will Smith. Ce n'est peut-être pas une mauvaise personne, mais en fait, c'est pas la bonne personne pour Will Smith. Je pense personnellement que Will Smith mérite une meilleure personne. C'était tout pour aujourd'hui. Je serais intéressant, curieux d'avoir votre avis sur cette situation, sur cette vidéo. Est-ce que vous pensez que Will Smith est avec la bonne personne? Est-ce que vous pensez que Will Smith aurait pu agir différemment? On se retrouve pour une prochaine vidéo. My name is Kevin Wonder. Here we go.